L'objectif, c'est vraiment de vous ouvrir l'esprit sur les différentes possibilités business sur internet. Les infos qu'il y a pendant l'event, on veut que ça reste, pour les personnes qui sont dans l'event, il y a des trucs qui sont très puissants. L'année dernière, il y a eu des très gros tips qui ont été donnés. C'est un event make money, donc l'objectif, c'est concrètement vous donner plein d'armes, plein d'outils, plein de thématiques, plein de choses à faire. Nous, nos conférenciers, on leur dit, il faut absolument qu'il y ait des tips qui sont applicables pour que les personnes qui viennent à l'événement, le lendemain matin, quand elles arrivent à leur business, elles peuvent mettre en œuvre quelque chose qui va directement avoir un impact. Au lieu de faire des niches qui peuvent rapporter 20 30 000 euros par mois, c'est de faire une niche qui peut rapporter 200 000, quoi. On aura Anto qui va donner une conf en solo cette année. Ça va être exceptionnel. Tous les trucs que tu apprends sur des forums russes, sauf que là, Voilà, tu vas c'est nous ça. le dire Ça en va être français. 10 ans de condensé russe en 45 minutes. Ah, la dinguerie. Là, je suis à l'opportunité. Je suis là, j'attends, il y a un truc, j'arrive, tac. 2025, recherche d'opportunité, quoi, comme d'hab. Voilà. ça ne finit jamais. J'ai l'impression que le mec est dans une boucle Ça, éternelle. ça fait Ouais, 10 moi, ans j'aime qu'il bien. fait des coups tous les ans. Comment ça, Je mon l'ai ref dit que la thématique, je me suis retenu. On aurait coupé dans tous les cas. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode du Wizards Podcast où on se retrouve tous les trois avec Franck et Anthony. Un petit podcast en toute intimité cette fois-ci. L'objectif, vous allez voir, ça va être de vous donner quelques news et d'être un petit peu transparent sur ce qui s'est passé pour nous avec le podcast justement ces 2 derniers mois et demi, je crois. Parce qu'en fait, on avait beaucoup d'avance. Alors, pour tous ceux qui ont un peu traîné dans les descriptions des podcasts, on essayait de mettre la date de tournage, donc peut-être que certains d'entre vous s'en sont rendus compte. Mais on a pris de l'avance. Et là, l'objectif, justement, c'est de faire un petit point sur nos projets, sur beaucoup de choses. Comme d'habitude, on va faire en sorte de vous apporter un max de valeur, donc restez dans le coin. Et puis, on va commencer par vous dire on est très fiers avec les gars de vous dire que la billetterie du Wizards Event 2e édition, qui aura lieu, donc l'événement, le 4 avril 2025 à Lyon. Donc même endroit que l'an dernier, même format que l'an dernier, en petit comité pour qu'on puisse networker à fond avec des conférenciers. Là, on va tous vous les présenter au début de cet épisode pour que vous puissiez un peu savoir à quoi vous attendre. Et cette fameuse billetterie, elle ouvre demain. Donc le podcast qu'on est en train de tourner, il sort le 6 février 2025. Et la billetterie, elle ouvre demain à 10h, si je dis pas à 10h ou midi. J'ai un petit doute, mais allez voir sur le site qui se trouve en description. Donc le 7 février. Ce qui se passe, pour être tout à fait franc, transparent avec vous encore une fois, c'est que demain, le 7 février, on ouvre 80 places. C'est-à-dire qu'il y a 80 places en vente, pas une de plus. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a réservé une partie des places aux membres de la Wizards Academy. Alors, la majorité des places est complètement publique, hein, c'est un événement public, mais on a donné un petit avantage à la Wizards Academy pour être sûr qu'ils aient bien, tous ceux qui ont envie de prendre leur place les prennent. Du coup, par conséquent, ce qu'on vous invite à faire, c'est dès maintenant, si l'event vous intéresse potentiellement, mettre une petite alarme sur votre téléphone ou faire en sorte de vous rappeler, parce que on l'espère, on croise les doigts pour nous en tout cas, mais l'event devrait se sold out assez rapidement, puisque c'est la 2e édition et que la première s'est plutôt très bien passée. On a eu que des bons retours sur la première et les gens qui étaient déjà présents à la première édition, justement, nous avaient recommandé pour la 2e édition de garder ce format en petit comité, entre guillemets, 130 personnes en tout, pour pouvoir avoir une qualité d'échange entre les différentes personnes qui se déplacent à l'événement, pouvoir networker, et cetera. Enfin voilà, le format avait beaucoup plu, donc on s'est dit cette année, on reste sur un format similaire, un petit format. Et puis les années suivantes, si on voit que ce format a toujours du succès, on fera en sorte d'augmenter un petit peu la capacité de l'événement pour permettre à plus de gens de faire le déplacement. Voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on présente un petit peu les intervenants de cette année, les uns après les autres, donc les conférenciers. Il y a 7 conférences comme l'an dernier. Et la première conférence, on verra encore dans l'ordre dans lesquels on les met, mais en tout cas, la première personne qu'on vous annonce, c'est Hugo. Je te laisse, on l'a reçu sur le podcast, je te laisse en parler à la limite, Franck, Ouais. d'Hugo. Bah, on avait fait un podcast, c'est Hugo, anciennement de Fratématé, mais il ne bosse plus, sur, Fratématé. Maintenant, il a une marque qui s'appelle Focus. Là, ça sera vraiment une conférence où on a vu avec lui, qui va être tournée
évidemment, sa spécialité, donc le e-commerce. Mais vraiment, il veut nous faire une conférence, pleine de tips et plutôt sur, un petit peu les petites erreurs qu'il a fait sur Fratématé et qui pourront en gros, ce qu'il va faire maintenant sur, Focus pour vraiment améliorer ça. Donc voilà, avec des tips, actionnables, des choses pour, par exemple, augmenter vos paniers moyens, augmenter, la CRO en général, enfin les conversions et tout ça. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est d'avoir, une conférence e-commerce et qui, je pense, ça fait partie de ces conférences où les tips sont applicables à pas mal d'autres business. Donc voilà, et Hugo est excellent en e-commerce, il a monté, une première très belle marque, qu'il a revendue, et donc là, il est en train de construire sa deuxième marque qui grossit, quand même très fort, donc voilà. Deuxième, alors d'ailleurs pour la petite aparté, c'est vrai que je l'ai pas, forcément dit, mais pour vous expliquer un peu le type d'event, c'est assez similaire finalement à ce qu'on va proposer dans un podcast en termes de thématique. L'objectif, c'est vraiment de vous ouvrir l'esprit sur les différentes possibilités business sur internet, en 2025, et vous allez le voir, les intervenants, on a fait en sorte qu'ils soient, pluridisciplinaires dans le sens où on va voir différentes choses. C'est ce qui avait aussi beaucoup plu l'an dernier. C'est un event make money. Donc l'objectif, c'est concrètement vous donner plein d'armes, plein d'outils, plein de thématiques, plein de choses à faire potentiellement, et de vous laisser derrière sélectionner ce qui vous intéresse potentiellement le plus dans cet univers du make money pour faire concrètement de l'argent en ligne. Et évidemment, il y a pas de rediffusion. C'est vrai que ça aussi, c'est important de le dire. Le Wizards, Event, c'est pas du tout un événement, rediffusé. On n'offre pas de la possibilité de prendre des places en ligne, même si ça serait sans doute pour nous une bonne manière de monétiser l'event, mais parce que justement, ça nous permet d'avoir quelque chose en petit comité, ce qui nous permet de partager, des informations, sans trop se poser de questions, aux gens présents sur place, et voilà, c'est quelque chose d'assez privatif et où il y a énormément de tips applicables. C'est important pour Heureusement que nous. c'est pas filmé. Heureusement. Bah, c'est ça. En fait, c'est ce que j'allais dire, c'est que les infos qu'il y a pendant l'event, on veut que ça reste, pour les personnes qui sont dans l'event, il y a des trucs qui sont, souvent très puissants. L'année dernière, il y a eu des très gros tips qui ont été donnés. Et malheureusement, si ça se diffuse trop, c'est le genre de truc qui même je crois, on n'avait pas le droit de faire des photos, de filmer, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment, il faut être présent pour avoir les infos, et ces infos, on veut pas qu'elles se diffusent, forcément trop. C'est faut que les gens qui viennent aient un espèce de plus-value à venir, et je le précise aussi, nous, on a fait quand même beaucoup, d'événements dans notre vie, et dans les événements, les trucs qu'on n'aime pas, c'est quand quand on regarde des conférences et que c'est très orienté, il y a pas assez de tips applicables, et nous, vraiment, là, nos conférenciers, on leur dit: «Il faut absolument qu'il y ait des tips qui sont applicables, des espèces de quick wins ou de trucs comme ça, pour que les personnes qui viennent à l'événement, elles ont leur petit carnet, elles le notent. Le lendemain matin, quand elles arrivent à leur business, elles peuvent appliquer des choses et elles peuvent, mettre en œuvre quelque chose qui va directement avoir un impact.» Et nous, c'est vraiment, ce genre de truc. Donc même si moi, j'aime pas trop les trucs mindset et tout, mais voilà, vous aurez pas de trucs comme ça. C'est vraiment, si vous venez, vous avez des tips applicables, quoi. Deuxième intervenant du coup, encore une fois, c'est pas dans l'ordre, mais ça sera Romain Brunel qui est passé dans le podcast également. Romain qui viendra nous parler pour le coup, d'automatisation. Le titre de sa conf est très cool. Je sais pas si vous l'avez sous les yeux les gars, parce qu'à la limite, ça sera encore plus simple, ça va être facile à retrouver peut-être? Je check, mais il me semble que c'est, j'ai créé un business à 100% automatisé qui travaille pour moi grâce à l'IA. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, on n'en dit pas plus, mais pareil, que du concret. De toute façon, si vous suivez les contenus de Romain, vous le savez, Afi SEO, sur Twitter, sur YouTube, sur LinkedIn, enfin, il est partout. C'est très concret, il donne énormément de valeur, et là, sur l'event, il nous prépare un truc, de zinzin, et concrètement, ça vend. Le titre, est assez parlant, je trouve. On a ensuite la chance d'avoir également Stéphane Madaleno, qu'on apprécie énormément. On sait que vous aussi, on l'a également reçu dans le podcast, différentes reprises, quoique au moment où je parle, je crois que le deuxième podcast avec Stéphane ne sera pas encore sorti, mais voilà, comme ça vous êtes spoilés, il y en a un qui arrive très bientôt. Mais voilà, on aime beaucoup Stéphane, quelqu'un à la fois, excellent, dans ce qu'il fait, un très grand entrepreneur et avec beaucoup d'humilité.
Voilà, pour nous, c'était important de lui proposer cette année d'intervenir et de donner une conférence au Wizards Event. Il était venu, nous soutenir sur la première édition du Wizards Event. Il a été, globalement, derrière nous, depuis qu'on a commencé le podcast et voilà, on est très, très content de l'avoir sur cette deuxième édition. Donc Stéphane qui viendra, on n'a pas encore défini avec lui au moment où on vous parle, on est censé le faire dans quelques jours, avec lui là, pour vraiment définir, de quoi il va parler. Mais pour le coup, ça sera, vous l'imaginez, assez tourné autour du SEO et on l'espère, de la monétisation, plus concrètement. Ouais, et pour ceux qui ont déjà vu des conférences de Stéphane, typiquement, on est dans, les conférences où tu repars et tu as des choses à appliquer, quoi. C'est toutes les conférences qu'il a fait et que j'ai vues, à la fin, ça me bouffe le cerveau, enfin, c'est Pour être tout à fait franc d'ailleurs, sur les quelques events que j'ai fait dernièrement, c'est, généralement je suis plus occupé à boire des coups avec mes copains dans un coin, mais les confs de Stéphane, on fait en on sorte va de les pas les voir. louper, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. On a ensuite, Hervé, alors malheureusement j'ai pas son nom de famille, je sais pas si ça se trouve il est Ouais, anonyme son nom de famille. ouais, c'est Hervé YouTube, Mais hein. Hervé de YouTube, Business, qui a une chaîne YouTube, enfin qui en a même beaucoup plus qu'une, qu'on a reçu dans le podcast. Là, pour le coup, je crois que l'épisode sera sorti. Mmh. Mmh. Super profil, un mec, pareil, beaucoup d'humilité, très, 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 très fort dans ce qu'il fait. Il a 500 chaînes YouTube en gestion, et il a un nombre de milestones, sur YouTube assez hallucinant. C'est vraiment un vrai gros, gros expert sur la partie YouTube et qui viendra nous parler de son business du coup autour de YouTube, parce que lui, il monétise directement, de nombreuses chaînes pardon, YouTube, et il viendra pareil nous apporter un maximum de valeur sur cette thématique et on est vraiment, comme tous les intervenants globalement, mais très, très content d'avoir Hervé sur cette deuxième édition du Wizards Event. On a ensuite, Nicolas, et Et Romain. Romain Ouais, ouais, Nico de et de Romain de de Tremplin Tremplin Numérique. Numérique. Je sais pas si tu Je veux. sais plus si j'ai le nom de la conférence, mais en gros, On c'est hésite encore. non, non, mais Ils c'est nous ont proposé 2 noms, mais ouais, c'est ça. Mais globalement, ça va être, très, tips Black Hat, et Black Hat également make money. Donc en gros, c'est leur but, c'est vraiment de donner, full tips applicables de trucs qui peuvent, augmenter, combien vous allez gagner d'argent. Pareil, on a fait, plusieurs podcasts avec Nico de Tremplin Numérique. C'est une machine, c'est il fait parfois des trucs, qui peuvent être, border, il en parle dans les podcasts et qui fonctionnent très bien. Bon, bah, voilà, la conférence sera tournée autour de tips comme ça. J'ai un peu peur quand je pense à sa conf, genre je me dis: «Vas-y, j'espère que ça va pas être trop border», mais voilà, donc voilà, et ça en c'était et après, ensuite, ouais. on aura, attention, le chef, on aura Anto qui va donner une conf en Ah, solo cette ça, année. ça va être exceptionnel. Franchement, ça va être très, très cool. Bah, vas-y Anto, je te laisse, Qu'est-ce que ça va être? Bah, ça va être, Media Buy, mais version pas, e-commerce et cetera. Media Buy pour l'affiliation. Comment, bah, déjà pour expliquer un peu, parce que c'est un peu un monde qui est inexpliqué en France. C'est très rare d'avoir des conférences sur le Media Buy en France et même des vidéos YouTube et cetera. Et en gros, c'est comment pour lancer du Media Buy sur, Facebook, que ce soit partout, le tracking, le clocking, enfin bref, il y aura tout. Toutes les clés pour, réussir du Media Buy et comment se lancer surtout. Ouais, et surtout, tu nous as dit en off, je sais pas si tu es OK qu'on le dise, mais en gros, tu veux expliquer comment, obtenir Ouais, des tout. comptes Comment agences. vraiment le vrai monde du media buy côté affiliation et pas en mode e-commerce, je monte une marque parce que c'est pas le même métier, c'est 2 choses différentes Ouais, et c'est vraiment le côté, affiliation pure et dure, affiliation sur, tout ce qui est, bah, qui rapporte de l'argent, donc qui est forcément bloqué sur les régies publicitaires et comment passer les bots, voilà quoi. C'est tous ça. les trucs que tu apprends sur des forums russes, sauf que là, tu Voilà, c'est vas nous le ça. dire en Ça va être français. 10 ans de condensé russe en 45 minutes. Ah la dinguerie. Et puis ensuite, on aura Franck et moi-même sur une dernière conf, hein, je crois qu'on a oublié personne. Non, non, Il y a cette conférence, donc voilà, ouais. enfin une dernière conf, je dis dernière encore une fois, c'est la dernière qu'on vous annonce, mais le jour J, on verra, comment on les cale. Et pour le coup, cette conférence avec Franck, elle sera très cool, mais on a décidé de la garder, secrète pour vous, voilà, c'est la petite surprise du chef.
Clin de d'œil, clin de d'œil, hein. cet événement. Clin d'œil, rendez-vous le 4 avril. Voilà, donc l'an dernier, on avait fait une vidéo, pour, vraiment, vous parler de l'event, vous dire à quel point pour nous c'était un step important. Je crois que c'était une vidéo éphémère qui était pas restée sur la chaîne YouTube. Et là, cette année, on s'est dit, voilà, on s'est dit: «On sait qu'on a un noyau, fidèle d'auditeurs du podcast qui sont prêts à nous écouter. On s'est dit qu'on allait faire un épisode plus léger. Alors rassurez-vous, on va pas vous parler de l'event et vous faire la promo de l'event pendant tout l'épisode. L'objectif, ça va aussi être de vous donner des petites news, etc., de ce qu'on fait et de ce qui a pu nous arriver dans nos vies respectives ces derniers mois. Mais en tout cas, on est trop contents. Ça va être on a adoré la première édition. Les gens qui y étaient également, parce qu'on avait fait une enquête de satisfaction et on avait eu juste 100 de retours positifs, avec des petites choses d'ailleurs qu'on nous avait suggérées pour améliorer l'event et qu'on va essayer d'implémenter, dans cet event, comme par exemple un partenariat avec des hôtels alentours. Il se trouve que c'est, justement, il y a un hôtel juste à côté, du Rooftop 52 qui est l'endroit où aura lieu l'event à nouveau, cette année, avec qui on a négocié même un code promo, etc. Donc ça, voilà, l'objectif, c'est vraiment de vous faciliter la vie le plus possible. Et Et le encore une before fois, sera aussi à cet et le endroit, à before noter. sera Comme ça, aussi dans c'est cet hôtel. proche parce qu'en fait, l'année dernière, Ouais. on nous a dit que l'endroit de l'event et l'endroit du before étaient quand même un peu à l'opposé, Ouais, et à le Lyon. before l'an dernier était claqué, hein, enfin moi j'ai trouvé en tout cas, je sais qu'il y a pas mal de gens qui avaient été un peu déçus, mais moi j'ai trouvé que c'était un des points noirs. Après c'est pas vraiment le before qu'on vous vend, hein. Le before, c'est un moment où c'est l'opportunité de retrouver, les gens qui viennent à l'événement. L'an dernier, on avait fait ça au Ninkasi, sur Lyon, au centre-ville. Là, l'objectif, c'est un peu plus, le lieu est un peu plus sympa. Voilà. Théoriquement, ça sera mieux organisé. De toute façon, c'est comme tout, hein, on progresse en itérant. Donc voilà. Bon, parfait pour Mais du l'event. coup, 80 places dispo uniquement, donc enfin voilà, soyez à l'heure demain pour l'ouverture de la billetterie et ne traînez pas. On espère que ça fera un petit effet, Hellfest. Pour toi qui as l'habitude, Franck, de prendre Ouais, tes billets pour des gros events comme ça, c'est généralement, faut refresh et pas traîner, quoi. ouais, pour l'anecdote, c'est en fait, si vous faites un peu des gros, style gros festival, que ce soit Tomorrowland ou Hellfest ou des trucs comme ça, il y a un nombre de places défini pour, beaucoup trop de gens qui veulent prendre les places et du coup, c'est la guerre, quoi. Et bon, là, je sais pas si on aura l'effet Hellfest, mais Je sais pas, écoute, j'espère, mais j'espère. on l'espère, mais on sait pas. Franchement, on sait pas. On vous tiendra au courant. Voilà. On vous tiendra au courant. OK. Bon, Arthur, pour, rentrer, c'est quoi les news, toi, de ton côté? Parce que en effet, on avait Alors, enregistré, 2 mois et demi de ouais. podcast, enfin 2 mois de podcast d'avance. Là, on reprend le rythme, normal, on va dire. Eh ben, la news de mon côté, principale, c'est que je suis devenu papa. J'ai, un fils depuis le 3 décembre, donc voilà, c'est gros, gros, changement. Et en effet, on avait anticipé avec les Wizards pour être bien sûr d'avoir des épisodes de podcast, voilà, vous le savez, hein, on est toujours, présent, pour, vous délivrer un max de contenu et ça sans faute tous les jeudis midi. Donc voilà, on s'est organisé, mais ouais, sacré 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 changement, changement. au global, hein. C'est sacré claque de devenir papa sur plein d'aspects. Les choses sont, pour l'instant, j'ai encore, du mal, ce qui est normal, hein. Je sors à peine de mon congé, paternité, et je suis encore, décalé, sur pas mal de petites choses, mais j'ai hâte de voir comment les choses vont se goupiller, parce que je me demande comment tout faire en fait, en parallèle. Non, alors je suis pas en on n'est pas en train d'annoncer qu'on va arrêter de faire des podcasts, loin de là, mais d'avoir tous les différents projets, tous les différents trucs, d'avoir le même rythme de travail. Enfin, c'est une organisation, très différente, quoi. Ouais. Et vous êtes beaucoup d'ailleurs dans les commentaires à nous avoir, à nous demander: «Vous êtes parents?» et machin et trucs, parce qu'on le comprend, hein, pour ceux qui le sont, ça rebat les cartes sur beaucoup de points, je pense. Donc Ouais, clairement. Mais ça va, là, tu as repris un rythme de boulot, décalé du coup, parce que je bosse, ma journée commence l'après-midi, globalement. Là, pour le moment, on s'organise avec ma copine, et moi je fais les nuits. Donc voilà, c'est pas toutes les nuits sont pas
sont pas simples, mais du coup, je dors en début de journée généralement. Et puis pour le moment, c'est soit je bosse, l'après-midi, c'est sûr que je bosse. Et après, la question, c'est de savoir si je bosse en début de nuit. Enfin, ça dépend quand je peux, quoi, tu vois. Mais j'ai, par la force des choses, besoin d'être un peu plus efficace quand je bosse parce que j'ai globalement un peu moins de temps pour le moment à accorder au taf en général. C'est quoi du coup les gros projets 2025 là, dans les grandes lignes, Alors, bah, pour moi, les gros projets 2025, le gros projet, c'est vraiment, les Wizards et tout ce qu'on a prévu de faire, parce qu'il y a beaucoup de choses, sur le feu avec les Wizards. Ça va être, notamment, restructuration de la formation, on Mmh. va retravailler sur le contenu de la formation pour être sûr que tout soit, toujours, plus carré, toujours plus, propice à répondre aux besoins de nos élèves et cetera. Sur la partie, contenu, on a prévu aussi, et on vous l'annonce au sein de cet épisode également, de faire une chaîne YouTube dédiée, donc qui ne sera pas du podcast, mais où ça sera un peu notre fourre-tout, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc si on a envie de vous parler d'un outil de manière un peu plus approfondie, plutôt que de le faire au sein d'un épisode de podcast, on le fera sur cette chaîne YouTube, qu'on vous mettra sans doute en description, parce qu'il faut encore qu'on la crée au moment où je vous parle, mais c'est pas le plus compliqué à faire, qui va s'appeler Les Wizards, tout simplement. Et où on pourra peut-être faire des formats un peu plus légers. Et aussi, il y aura la particularité, je pense, c'est que contrairement au Wizards Podcast, où jusqu'à maintenant on était toujours tous les trois, si jamais on a envie de faire un contenu, si Anto veut vous faire un contenu spécifique sur un sujet qu'il maîtrise, ben, ça se trouve, vous aurez une vidéo d'Anto tout seul sur cette chaîne. Voilà, donc ça, c'est l'une des choses qu'on va faire en 2025. On a, je pense qu'on va, ça aussi on peut vous le dire, mais a priori, on va lancer une formation, ce qu'on appelle un low ticket, donc qui va être moins cher que la Wizards Academy, mais qui sera évidemment bien moins complète et qui a pour objectif final, de, vous faire découvrir notre univers, et de faire découvrir aux gens que ça intéresse, du coup, la Wizards Academy par la suite. Qu'est-ce qu'on a prévu en 2025? On en a prévu tellement des choses sur les Wizards. Hop, j'ouvre mes petites, ouais, bah, notes. après nous essayer de lancer de la ads, des trucs comme ça donc Voilà, de la ads, potentiellement, mettre en place un système où ça sera sans doute nous, dans un premier temps, hein, mais pour, que si les gens ont besoin d'avoir un appel téléphonique pour discuter de notre accompagnement, bah, de pouvoir, permettre ça, donc ce qu'on appelle un call funnel. Voilà, on a, des projets assez ambitieux sur la partie Wizards, donc ça, c'est une grosse partie. Il y a également, on peut pas vous en dire trop, mais on peut vous annoncer, quand même il y a un SaaS qui arrive, donc un Software as a Service, et dont on est, également, très fiers. On s'associe, avec les Wizards, pour monter ce projet qui est un gros projet et qui va sans doute être un très gros projet pour nous, dans l'année 2025, mais aussi, celles qui vont suivre. Donc là, pareil, hein, vous inquiétez pas, vous serez au courant de ce qui arrive, mais je pense que ça vous plaira. Hem Et voilà, je pense que l'essentiel est dit. Évidemment, continuer de faire évoluer le site leswizards.com, et aussi on vous bassine, vous le savez, tous ceux qui nous écoutent de manière, fidèle depuis, des années maintenant pour certains. On vous bassine depuis longtemps avec le fameux call to action, la formation gratuite de vente de liens, qui a priori devrait changer, incessamment sous peu, puisqu'on va faire un call to action un petit peu plus orienté sur la partie affiliation, qui est la partie qui est un peu plus concernée du coup par notre, formation premium derrière, la Wizards Academy. Je pense j'ai fait le tour assez globalement des projets Wizards. ouais. Et Toi après, après en en plus perso, perso? bah, continuer de faire grossir ma chaîne YouTube, mes chaînes YouTube, puisque c'est vrai que ça aussi, on n'en a pas parlé, parce que c'est arrivé juste avant, le congé paternité, et on avait déjà préenregistré beaucoup d'épisodes, mais en fait, il y a Bolt qui est arrivé, Par contre, c'est et arrivé, c'est reparti aussi vite que c'est venu, hein. tu trouves? Bah, j'en vois plus. Bah, après tu vois, Bah, ça avait fait une c'est grosse l'effet de hype. hype, mais il y a Ouais, beaucoup ouais. de il y a Peut-être, beaucoup, ouais. beaucoup de gens qui l'utilisent, et il y a surtout beaucoup d'alternatives, très cool à Bolt OK. qui sont arrivées depuis.
Mais moi, Bolt, j'ai beaucoup surfé dessus sur ma chaîne secondaire, qui était à la base une chaîne case study pour la Wizards Academy, justement, sur laquelle j'ai bientôt accumulé 5000 abonnés. Et donc, j'ai vraiment charbonné le truc avant l'arrivée de mon fils. Et c'était ouf, quoi. Et c'est le genre de. Et Bolt, c'est un truc de dingue. En l'occurrence, je sais qu'il y a Freudix qui ponce beaucoup, beaucoup le sujet pour ceux qui connaissent. C'est vraiment une dinguerie, ouais. Ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup hypé. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, le site que vous trouvez en description là pour le Wizards Event a été créé avec Bolt. Euh, bon, après, je dis pas que c'est exceptionnel, hein, mais c'est typiquement le genre de truc où moi je gagne un temps de fou. Je trouve ça vraiment trop, trop puissant. Voilà. Et donc au-delà de ça, Lucide, on est en train de se structurer avec Lucide aussi. On est en train de monter la boîte autour de Lucide. On est aussi en train de se structurer avec les Wizards aussi, d'ailleurs. On a finalement monté une boîte. Donc en fait, là, la réalité, c'est que ça commence à Il commence à y avoir des trucs partout, hein. ouais, il commence à y avoir des trucs partout, mais d'un autre côté, Mais c'est carré. c'est carré, c'est ça. Donc et typiquement, ces dernières années, on a vu certaines personnes se brûler les ailes au sein de la communauté SEO, par exemple, mais même sur d'autres thématiques, parce que, à mon sens, l'erreur d'avoir fait une boîte pour 10 business différents, ce qui était un peu ce qu'on faisait avec les Wizards, parce que jusqu'à maintenant, on encaissait, entre guillemets, tout ce qui rentrait, donc l'affiliation, les partenariats, les formations avec ma boîte. Et on a très vite structuré les choses au sein d'une boîte qui encadrait juste l'activité des Wizards. Et pour tous ceux qui nous écoutent, je vous invite fortement à fonctionner comme ça. Parce que sur le long terme, le jour où vous revendez, le jour où, enfin, ça rend les choses beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simples. Et traîner à structurer les choses, ça peut vite être le bazar. Voilà. Ouais, après, nous, c'est parce qu'on a vraiment traîné à le faire, mais par contre, démarrez vite, genre dites-vous pas, «Je suis pas structuré, je lance pas de business» Ah parce oui, que oui, ouais, c'est clair. sinon ça, c'est de la merde, hein. Ouais, Ah, ouais. c'est vraiment par contre, lancer des trucs, quand ça marche, vous vous structurez et voilà. Nous, c'est Mm. juste que ça a marché et on a mis un peu de temps à structurer. Là où a été l'erreur. Mais vous cassez pas la tête à vous dire, «J'ai pas la structure parfaite pour lancer un business». Non, non, Mm. pas ça. Envoyez. C'est ça. OK. Et Anto, toi, c'est Mes quoi un peu projets? projet 2025? Pas vraiment de projet, moi, tu sais, je suis à l'opportunité. Je suis là, j'attends, il y a un truc, j'arrive, tac! Donc il y a pas vraiment de projet, vraiment, non, il y en a pas vraiment, ouais. Ce sera les opportunités, j'ai pas mal de trucs en test. Après, ce sera, selon les fameux tests, celui qui rapporte le plus, ça sera le focus, voilà. En vrai, Ouais. c'est aussi con que ça. Là, test récent, c'est quoi? Tu fait pas mal de local et J'ai t'as un ouais, nouveau tool d'indexation? j'ai un test en local qui j'ai fait dev un truc là parce que moi je l'avais fait avec Zeno, ça marche bien et le but c'est d'aller un peu plus loin et sur d'autres géos. Donc là, c'est en dev, donc on verra si ça se scale ou pas. L'indexeur Upwork, le dev? ouais, l'indexeur il est revenu, enfin j'ai une nouvelle méthode d'indexation, j'ai fait quelques tests, ça fonctionne très bien, mais c'est très cher à maintenir, donc à voir, Donc vraiment pour ton propre tool d'indexation? ouais, mais c'est très cher à maintenir, donc même pour moi tout seul, tu vois, est-ce que c'est intéressant ou pas? Ouais. Et voilà, donc ça, c'est 2 trucs. Après Mediabuy, j'ai deux trois pistes d'offres et de tests, mais pareil, vu qu'on se prend des bans ou et cetera, on voit si c'est scalable ou pas, si ça peut se maintenir. Donc pour le OK. moment, beaucoup de tests un peu partout. Ouais, OK. Ouais, après, t'as toujours tes anciens sites qui tournent en Ouais, j'ai toujours auto. mes réseaux de sites, qui tournent, donc voilà. OK. J'allais leak la thématique, ça, je me suis retenu. On aurait coupé dans tous les cas. Mais voilà. On aurait Ouais, mis j'ai des gros toujours, bips floutés et C'est tout. vrai que je t'ai vu mais partir, genre dire, ouais, mais «J'ai par mon contre, réseau de sites, il y a mais le par mot qui contre allait sortir». pour avoir refait des tests là en local, bah, je peux dire la thématique en devis et tout, franchement, il y a encore des super trucs à faire, hein, parce que le réseau, il y a 40 sites, le réseau avait été relativement jeune et il faisait 50 litres par jour. Il y a nom de domaine Mmh. neuf? Ouais, Nom de domaine neuf et ça indexe et tout? ouais, mais il y avait l'indexeur. Ouais, et il y a combien sur genre, 10 sites que tu lances, il y en a combien qui se font pas pénaliser? Parce que moi vraiment j'ai ce truc de Non, en vrai, j'ai tout s'indexe, rien ne se pénalise. Ça, quand si tu les fais correctement au début, ça va. C'est juste que ça tient pas dans le temps. mais il y a pas En trop de fait, pages qui arrivent d'un coup? si, en fait, tout s'indexe et au fait, au bout d'une semaine ou 2, tu vas avoir beaucoup de sites où ça va se dézinguer. Mais au début, ça tient par contre. Mais parfois, tu as des là, par exemple, tous les sites sont presque rentables tous la semaine 1 au final. Un nom de domaine, c'est 5 €, un lead, c'est 20 €, tu vois?
boum, c'est rentable Mmh. quasiment. Au final, si tu un bot et que tu faisais ça toute la journée, Ouais, tu rien à faire en vrai. Je pense que ça serait carrément, full auto, ouais. Et si je te forçais demain, Anto, tu vois, genre imagine, que vraiment tu es sous la contrainte et que tu es obligé de construire un business, il faut que tu fasses un truc le plus gros possible en vente de leads et que tu dois du coup réfléchir, enfin c'est vraiment 100% de ton focus et que tu dois réfléchir à aller chercher sur telle thématique, par exemple, je sais pas, les plombiers en France Mmh. et que tu vas aller démarcher au cas par cas les plombiers dans chaque ville pour avoir des partenariats exclusifs et machin et revendre les leads un par un. Est-ce que tu penses que en étant 100% focus là-dessus, le business est gros derrière Ouais, je ou? pense, ouais. Ouais, ouais, franchement, ouais, parce que là, il y a des thématiques, ils rachètent 50 € le lead. Là, je suis rentré sur une nouvelle régie, tu as du 90 € le lead sur certaines thématiques en France, sur certains départements, tu vois? Donc ça peut aller très, très vite, hein. Non, non, ça peut monter très haut. Même, là, avec du spam ou des choses comme ça et toujours pareil, faut penser à Bing, hein, Bing, c'est pas Google. C'est pas parce que tu es banni Google que tu es pas banni Bing, hein. Mmh. Donc ouais. enfin, quand tu vois qu'un nom de domaine, c'est 9 €, tu publies les pages, bon, même si tu te fais strike, suffit que tu fasses un lead par an, au final, tu es en ROI x 12 sur un lead à 90. C'est par rapport à du même de la ads. Mmh. Donc si tu lances 1000 domaines, voilà, bon, tu pas 1000 domaines en devis, mais si tu Mmh. raisonnes purement ROI, c'est super bien. Parce que c'est quasiment full auto, il y a pas besoin Mmh. de Non, tu faire du pas contenu, quoi. 1000 domaines en devis, mais par contre, tu peux lancer pour chaque domaine, 10 ou 15 sites. Tu Mmh. Ouais, vois? voilà, Si c'est ça. tous, C'est tu pareil, après je suis pas allé à l'étranger et cetera, mais il y a beaucoup de choses Mmh. à faire. D'ailleurs, Mais ça me fait penser, tu sais, Anto, cet été, là, tu avais parlé dans la Wizards Academy de on va pas enfin, tu avais parlé d'EMD globalement et sur certaines régies d'affiliation, tu avais présenté le truc. Moi, j'avais trouvé ça insane. J'avais lancé derrière, comme certaines personnes de la Wizards Academy, j'imagine. Et les premières semaines, il s'était pas passé grand-chose et en fait, avec, la personne avec qui j'ai fait ça, parce qu'on s'est connecté à la régie, il y a quelques jours et on a sur la régie, il y avait genre 700 balles en attente, on ouais, savait en même pas, vrai mais en fait, ça fait des petits leads, c'est ça, par-ci en fait, et par-là, en c'est vrai, si tu es déter et tu lances un gros réseau, je pense que tu peux en vivre sans rien faire. Vraiment, hein. Mais par contre, il faut faire de la volumétrie de site, il faut automatiser, mais je pense que vraiment ça tourne en full auto et c'est forcément rentable. Il y a aucun monde où tu seras pas rentable. C'est obligé, tu fais des sous. C'est OK. franchement, Ouais, c'est après, c'est les trucs qui sont peu stimulants, quoi. C'est pour ça que toi, t'es c'est pas ça, non hein, c'est plus, ça, c'est bloc pas dessus, c'est pas hein. intéressant, mais un mec, qui débute et tout, franchement, ça c'est des trucs qui se font, quoi. Pour un débutant, Heu, ça se prend en main? Enfin, c'est quoi les contraintes un peu du début, Bah, en vrai, il y a pas vraiment de contrainte. Si tu sais que tu prends un Page Generator Pro, le plugin, il coûte 50 balles, tu fais un texte à trous à l'ancienne, ça fonctionne, hein. ah Ah mais Les ouais, pour OK. EMD, mailler les villes entre elles mais et ça tout, se fait c'est tout quand même seul avec Page Generator Pro. OK. Tu peux mailler les filles, les sœurs. Maintenant, en plus, ils ont mis Perplexity en API dessus. Enfin, le tout, il vaut 50 balles. OK, Donc, si vraiment tu OK. veux faire des trucs, tu même pas besoin de un truc, hein, franchement. OK. Bon, du coup, Allez. 2025, recherche d'opportunités, quoi, comme d'hab. Voilà. Ça fait Mais Ça ne mais fi des ça ne finit jamais. mais des J'ai c'est des vraies l'impression que le opportunités, tu mec est vois? dans une boucle éternelle. ça fait Ah, moi 10 j'aime ans qu'il bien. fait des coups tous les ans. Je Et suis il là, mais aime j'attends. bien et dans 6 mois, vous allez l'entendre: «Ouais, moi, ça commence à me faire chier, j'ai besoin de J'aimerais d'aller». bien faire un gros projet, Ouais, voilà. mais je m'ennuie sur les gros projets, en vrai. Mais c'est parce que tu C'est jamais lancé, à fond, peut-être aussi, vraiment. peut-être aussi. Regarde, tu un truc là, tu as fait dev tout un template et tout, sur une thématique que tu connais par cœur, mais pourquoi tu lances pas? Tu sais que moi je Ah comprends oui, pas. c'est vrai. Ouais, mais c'est compliqué. En fait, c'est que je veux être partout, mais tu peux pas être partout, c'est comme d'hab, de toute façon. Mmh. Ouais, ouais, C'est un des trucs. c'est sûr. OK. Et Franck, comment il Hem, va Franck? écoute, moi ça va, pour, bon, ceux qui ont suivi, le savent, mais également papa depuis, quelques mois, donc sauf que moi je suis sorti un peu de ta période à toi là qui est très compliquée, maintenant, elle est chez la nounou, j'ai des journées, classiques de travail, voilà, c'est Des nuits à peu près normales? des nuits à peu près normales. Je suis rentré dans une routine taf, assez classique, quoi. Donc voilà et moi, gros focus, genre là 2025, c'est vraiment focus sur un seul, site. Donc en gros, tu as le focus wizard qui est, exactement tout ce que tu as dit tout à l'heure. Donc ça, c'est une partie du business, important pour moi et là où avant je faisais vraiment du réseau de sites, des trucs comme ça, vraiment être partout, là avec un associé, on a lancé un site où
un peu au quotidien, on se dit: «OK, comment on fait grossir ça?» Et là, on réfléchit ça, c'est toujours de l'affiliation, hein, mais juste on réfléchit affiliation, mais comme une marque. Donc c'est, et ben, faut être présent sur les réseaux sociaux. OK, les réseaux sociaux, qu'est-ce qui fonctionne dans cette thématique? Et ben, je fais ça. Pour YouTube, qu'est-ce qui marche sur cette thématique? OK, on regarde ce que fait la concurrence. La concurrence, ce qu'ils font, c'est de la merde. Et ben, nous, on va faire mieux. Et hop, vraiment, on fait des trucs comme ça. Nouveau contenu tous les jours, du lien, PBN autour de ça. Enfin, vraiment, là, la réflexion, c'était vraiment de se dire, l'objectif, c'est de construire un projet mais un truc, massif, quoi, et vraiment essayer de devenir, leader, International. international. Donc vraiment là, le site, j'ai regardé, on a eu des visiteurs sur le dernier mois, on a eu des visiteurs de 170 pays différents. Donc Ouais, vraiment c'est ça, ouf. Il y a combien de pays dans le monde? Je sais même pas. je sais pas, Presque, il y en a beaucoup plus, je crois. 174, je dirais, non? Non, il y en a plus, il y en a Ah plus. ouais? Quand tu prends vraiment Mmh. les petites îles On va regarder. indépendantes et tout ça, tu en as Mmh. plus, mais on a, La bah, petite recherche ChatGPT qui part. 198. 198. 198, ouais, bah, voilà, donc il y a quelques pays, quand tu regardes sur Google Analytics là, tu as des enfin, je sais pas, tu as des gens du Groenland, tu as des gens de partout, donc c'est assez marrant, et quand tu regardes les en direct, tu as des gens de partout du monde entier Mmh. qui sont là un peu toute la journée. Donc voilà, l'objectif, c'était de s'attaquer à une thématique évidemment pour, investir autant de temps, c'est que c'est une thématique très concurrentielle, c'est dur, on est face à des gens qui ont beaucoup d'argent. Nous, on arrive avec beaucoup moins d'argent. Donc, l'objectif, c'est de se dire avec moins d'argent, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Mmh. Et donc, de se focus là-dessus. Mon associé est dev et ça aide beaucoup, hein. C'est clairement sur ce genre de truc. Moi, il fait des trucs, que je serais incapable de faire, qu'un Bolt, serait pas capable de faire, Et qu'un très bon dev serait pas capable de faire non plus, hein. et qu'un très bon dev, Je le ouais, connais voilà. très bien, c'est C'est un plus qu'un dev dev, c'est d'élite. vraiment c'est un génie, quoi. Il dev depuis Voilà. qu'il a 5 ans et il est juste trop Toujours fort. plus. Voilà. Il Non mais pas un jour sur son ordinateur Lego. Ouais, puis finira par l'inviter dans le podcast, en mais plus d'être, dev, il Il connaît l'affiliation, bah, ouais, en ah plus. ce qui est bah, en plus, extraordinaire. pour la petite anecdote, Rico, qui est, également mon ancien associé, parce qu'on était associés à 4 quand on était à Malte, beaucoup d'entre vous le savent. C Pour la petite anecdote, en effet, je forçais un peu le trait en disant qu'il a commencé à dev à Ah 5 bah, il ans, a commencé tôt, ouais. mais il a commencé très tôt. Il est arrivé dans une école, je crois sur Lyon, école de dev, alors je ne saurais pas vous donner le nom de l'école, c'est pas l'objectif, et au bout d'1 an de scolarité, au final, il donnait des cours, à sa propre classe, je crois. Enfin, c'était un truc délirant. Mais enfin, tout ça pour vous dire que ça ne c'est il avait rien à foutre là, quoi. Il a sans doute pas appris grand chose, dans cette école et de manière autodidacte. Ça faisait longtemps qu'il était déjà très solide. Mais ouais, c'est vraiment un dev exceptionnel. Ouais. Donc voilà, on bosse ensemble, et c'est le très gros focus de 2025, vraiment tout ce que j'ai en affiliation, ça tourne en auto. Je refuse beaucoup de projets. On me contacte pour, plein de trucs et à chaque fois je dis: «Bah, non». Ouais, et c'est apprendre à dire non, c'est quelque chose, hein, C'est parce que compliqué, hein, parce que moi j'ai vu là, il y a plein de niches que j'ai vu passer, que j'ai envie de les torpiller, mais je me dis: «Non, je peux pas le faire». Mais soit Mais toi tu mais peux, toi tu es en full opportunité, tu t'en bats non, les ouais, couilles. mais c'est des petits machins, tu sais, c'est des trucs qui vont faire 500 balles et que tu vas passer peut-être, 1 mois à développer, mais en fait, ça perd trop de temps. Tu peux pas être partout. Mmh. Que tu ouais, c'est gagnes ça. 500 balles à gauche, tu vas perdre 500 à droite, donc au final, tu as gagné 0. Ouais, c'est ça. Donc Mais ouais. ça là, en gros, moi, l'idée, c'était de me dire, au lieu de faire des niches qui peuvent rapporter, je sais pas moi, 20 000 30 000 € par mois, c'est de faire une niche qui peut rapporter, 200 000, quoi. Enfin, c'est vraiment, on s'attaque à du plus gros, En plus, mais objectivement, c'est le même travail, une niche à 30 qu'une niche à 200. ouais, là, je me rends compte Non, que mais c'est à pas le part, même travail quand même, hein. ouais, mais je veux dire, ça C'est ça change pas énormément, tu vois? mais si tu bosses, en effet, faire des Ouais, posts sur des réseaux sociaux, que ça soit pour une niche à 500 balles ou une niche à voilà, c'est ça, à le taf est le même. 50 000, c'est pareil, hein. Mmh. Tu fais des posts sur des réseaux sociaux, quoi. Tu fais ta vidéo YouTube, c'est C'est pareil. ça, en fait. Tu sur CapCut à faire des cuts, quoi. Enfin, voilà, c'est toujours pareil. Donc et là où tu as des grosses différences, c'est, contenu, Ouais, c'est ça, voilà, structure, sur les trucs comme ça, mais sinon le des trucs travail en lui-même, techniques. Et puis ouais, même c'est sur le le même, ouais. côté technique, Ouais, c'est par contre, il faut être beaucoup plus parfait dur aussi. techniquement, ouais. Faut être parfait techniquement. Donc voilà, moi de mon côté, c'est ça les news, et un peu jongler avec ça.
mes trucs de vente de liens tournent en auto, les rares fois, enfin, ou quand c'est sur des plateformes où c'est à nous de faire les contenus, contenu auto, publié, tu content, t'es pas content, c'est pareil, enfin, je m'en fous, tu vois? C'est tout est en train de de d'être mis de côté comme ça. Mes autres projets d'affiliation, je les laisse tourner en auto. Il y a un petit peu de contenu auto qui arrive, mais pareil, c'est vraiment je me suis dit: «Il y a un moment où si tu veux vraiment faire des choses Grosse, tu dois massives, couper. et ben, tu dois couper». C'est ça, Ouais, tu dois vraiment, Non, mais la réalité, c'est que tu appliques très exactement ce qu'on prône dans le podcast ouais, depuis ouais, longtemps, et dans la Wizards Academy dans le détail, et que la réalité, c'est juste si tu veux aujourd'hui faire les choses bien, tout simplement, et faire les choses bien, ça veut dire quoi? C'est-à-dire monter un site, monter un business que tu peux derrière revendre, et donc où tu as un peu de suite dans les idées, ouais, c'est la bonne manière de faire les choses, et en ce moment, il y en a pas 10 000, et là, tu l'as dit, mais tu es très basé sur tout ce qui est, construction de la marque. ouais. J'ai vu encore un truc passer, je crois que c'est Paul Vengeon quand, je crois il a fait un tweet ou je sais plus ce qu'il a fait, mais où il parlait de la recherche marque et de l'importance de la recherche marque. Mais franchement, c'est de plus en plus flagrant, quoi, et Mais on en c'est parle vrai. dans le podcast avec Léo d'ailleurs. Parce que pour Ouais. moi, c'est je pense que et lui, il disait qu'il y croyait pas et que maintenant il y croit, mais que des très bons SEO avec qui il discute disent que ça existe depuis des années et c'est Mmh. sans doute vrai. C'est juste que, nous, je pense qu'on se mettait un peu des œillères là-dessus parce que c'est chiant en fait de monter une enfin, c'est pas c'est Ouais et chiant. puis l'algo était moins méchant Il y a aussi. ça aussi. Ouais, c'est C'est que ça. même si c'est une réalité depuis des Mmh. années, là, ça a quand On même pris pouvait des s'en proportions, passer. ouais. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on peut plus s'en passer. C'est pour ça que d'ailleurs dans la Wizard Academy, c'est ce qu'on prône vraiment, c'est, si vous voulez faire quelque chose, bah, construisez l'écosystème qui va avec, vraiment la vision 360 du truc, les réseaux sociaux et tout ça. Et en plus de ça, je pense qu'il y a des gens qui vont se dire: «Ouais, mais gérer des réseaux sociaux et tout, c'est chiant». Mais en fait, il y a plein de façons de faire. Il y a plein de façons de faire qui sont pas si compliquées. Même faire des mèmes, des trucs comme ça peut clairement fonctionner. Même reprendre des trends et les adapter, ça peut fonctionner. Même faire dans le podcast, avec, Hervé, on en parle de ce qui s'appelle le fair use, donc c'est-à-dire Mmh. récupérer le contenu de quelqu'un d'autre pour nous le retravailler d'une façon, c'est-à-dire que tu prends le contenu de quelqu'un d'autre, mais t'en fais profiter ta brand à toi. Mmh. Il y a clairement plein de choses à faire. C'est juste qu'il faut, enfin là, moi, je me suis un peu, il y a des trucs, je savais pas comment ça marchait, je connaissais pas ce qui fonctionnait bien et tout. Bon, bah, j'ai refait ma phase d'apprentissage. OK, faut faire ça, j'ai fait des trucs sur des réseaux sociaux, où c'est pas passé du tout, où ça a pas marché et puis j'en ai fait d'autres où ça a bien marché. Bah, du coup, quand tu captes ce qui marche, bah, tu te dis: «OK, vas-y, maintenant je bombarde ça». On est encore dans ces trucs où la récompense est hyper différée. C'est-à-dire que YouTube, au début, bah, c'était des vidéos dans le vide avec, 10 personnes qui regardent, quoi. Tu te dis: «Bon, c'est un peu chiant», et puis là, la dernière vidéo que j'ai mise, c'est pas énorme, mais en 4-5 jours, là, elle fait, 1 700 vues et elle a vraiment une traction, une croissance, qui monte tranquille et d'autres vidéos qui ont, quelques semaines ou mois et ben, elles faisaient très peu de vues et hop, là, je sais pas pourquoi, elles pètent un peu. Donc, oh, elle commence à partir et à faire des vues et tout. C'est ultra ingrat. Au début, tu as l'impression de faire ça dans le vide et puis, bah, ça y est, là, je le partageais dans la Wizard Academy, le site, c'est marrant, il monte, il a des plateaux. Je parle du site, là, sur la Search Console, parce que sur Analytics, il y a toujours de plus en plus de trafic, parce qu'avec les réseaux sociaux, ça marche plutôt bien. Mais, là, sur la Search Console, c'est vraiment tu as l'impression que tu tapes 4 mois de calme plat. Pourtant, le boulot, il est fait, il est bien fait, hein. Mais c'est comme ça fait 1, 2, 3, quelques visiteurs, 5, 10 visiteurs par jour et tout. Après, tu as un premier step au bout de quelques mois. Puis là, hop, on est passé à, je sais pas moi, entre, 100, 200 visiteurs jour. Je me dis: «Ah ouais, stylé et tout, je suis content». Hop, ça stabilise comme ça. Puis d'un seul coup, hop, ça monte. On a commencé à faire des journées entre, 800 et 1 200 visiteurs jour. Donc ça commence à être, top. Et puis après, hop, un nouveau cap, où on était entre 1 800 et 2 000 visiteurs et là, ce week-end, va savoir pourquoi, on tape quasiment 5 000 visiteurs et j'ai l'impression qu'il y a vraiment c'est stable, ça monte, c'est stable, ça monte et ça fait ça, c'est un escalier quoi, un Mmh. peu, perpétuel
Donc voilà. Surtout sur de l'international, ça il y a moyen que vous enfin, là, ça va être Ouais, en sans fait, doute des parce que tu débloques une géo, boum, ça ouais, il direct, y a ça plus de prend, Ouais, il y a un limites. peu Enfin, ça, c'est ouais. quand tu ouais. nous, on est habitués, je sais que c'est ton cas aussi, Franck, toi, tu es très francophonie depuis très longtemps, hein, Bah, finalement. ouais, parce que moi, je me suis toujours dit: «Avant d'aller taper l'international, sois déjà bon dans ton pays», tu vois? Pourquoi aller se casser la tête à aller faire de l'international alors que mais Bah, parfois parce que c'est plus simple. Parce mais que parfois c'est plus simple. c'est ce Là, que je pense que là, il y a un côté vraiment plus simple et je l'ai vu sur certaines géos où en effet, tu arrives avec Il y du a des géos, ça contenu qui roule tout est seul. mais tu Heu, là, parfois tu as des contenus, ils sont pas hyper genre le pertinents. Groenland, c'est le feu, quoi. bah, c'est possible, hein, Ah mais tu sais franchement, que si tu es bien positionné sur ce type de géo, sur des bons mots-clés, je pense que tu te gaves, hein. Ouais. Pas ah ouais, sous-estimé. ah ouais, c'est pour ça donc ouais, parfois ça rentre mieux à certains endroits, bon, pour le coup, en France, ça marche bien aussi, pour nous, c'est c'est plus dur. C'est vrai que c'est plus dur. Là, il y a vraiment des géos où ça a pris d'un coup et tout et puis tu as l'impression que la concurrence d'en face, elle est tellement éclatée que tu débarques avec pas forcément des trucs fous, Mmh. tu sais, qui sont clairement améliorables, mais ça prend déjà bien. Donc quand tu améliores, bah, alors là, ça part, quoi. Donc voilà, moi, c'est ça, les gros points 2025, qui vont, rythmer mes journées. Voilà. Top. Écoutez, est-ce qu'il y a d'autres points qu'on peut aborder pour conclure ce podcast-là dans la globalité? Je sais pas, c'était petit podcast comme ça à la cool, je pense qu'on Ouais? est bien sur nos projets. Anto, Non, j'ai pas grand-chose à rajouter, hein. petite anecdote? Petite anecdote, non, aller tester les autres géos comme d'hab, hein, en vrai. Franck l'a encore dit, plein de choses à faire. Surtout même sur les modèles d'affiliation, il y a plein de choses à faire. J'en parle souvent dans la Wizard Academy, mais il y a le COD qui est hyper populaire. Il y a plein de pays du Maghreb, Afrique où ça paye encore en téléphone mobile. Le PIN Summit de l'époque, ça existe là-bas, donc enfin, Mmh. tellement de choses à faire que voilà, allez voir ailleurs. Mmh. En vrai. Ça roule. Bah, écoute, finissons ce podcast, bah, peut-être pour, vous souhaiter à tous, une bonne année, hein, peut-être à la bourre, mais peu importe, que plein de réussite dans vos business respectifs. Merci d'être, toujours aussi nombreux et à l'écoute de ce qu'on vous propose. C'est vraiment cool et puis on se dit, à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut. Ciao, ciao. Salut!